Alors qu'il y a des personnes, quand on dit non, ils se couchent à la maison, ils pleurent. C'est pas possible. Pourquoi on me dit non? On ne te dit pas non que tu es qui? Tu es qui? Les gens disent non à Dieu. Eux qui ne croient pas en Dieu. Toi, tu es qui? Quand on te dise non, c'est normal, ça peut arriver. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Maintenant, l'avantage que tu as, c'est que lorsque tu vas vendre tes produits et tes services, les gens, tous les jours, vont te dire non. Ton produit ne m'intéresse pas. On appelle ça des objections. Les gens vont te dire c'est trop cher. On appelle ça des objections. Les gens vont te dire tu vends les parfums. Moi, j'ai déjà mon parfum à la maison. On appelle ça des objections. Il ne faut pas que quand quelqu'un ait une objection, tu t'arrêtes. Tu dises que, en tout cas, comme ça ne te plaît pas, ça va. Non! Tu dois trouver le moyen d'aller au-delà de cette objection. Et comment est-ce que tu vas développer cette aptitude si tu ne dragues pas, si tu n'apprends pas à draguer? Tu ne peux pas. Et l'exercice de la drague est encore plus important parce que tu le fais face à quelqu'un qui te plaît. La plupart des fois. Ça veut dire que les émotions sont beaucoup plus fortes. Ça veut dire que tu as plus peur que la personne dise non. Parce que le client, ça peut être un inconnu. S'il dit non après, bon, peut-être vous n'allez plus jamais vous voir. Donc l'exercice est meilleur lorsque la personne, c'est quelqu'un qui te plaît. Parce que lorsque ce sera un inconnu, tu auras déjà désactivé ta capacité à être frustré par rapport à un non. Un entrepreneur doit s'habituer au non régulièrement. Parce que presque dans tout votre parcours, ce sera non à chaque fois. Vous allez proposer votre produit à 10 personnes, 9 vont dire non. Vous allez proposer votre produit à 100 personnes, 95 vont dire que vous êtes un bandit, un voleur, un arnaqueur. Vous allez arrêter votre entreprise parce qu'on dit non chaque jour. Non. Il faut trouver le moyen de continuer malgré les noms. Est-ce qu'on comprend la pertinence de l'exercice? Il faut apprendre à le faire. Il faut le faire. Parce qu'en le faisant, ça aura directement une implication et une influence dans vos projets personnels et même dans votre vie. Vous ne devez pas en vouloir aux gens parce qu'ils vous disent non. Non, ils ne sont pas obligés de dire oui à chaque fois. Vous n'allez pas aller rencontrer votre oncle, vous lui présentez votre projet, il dit qu'il n'a pas d'argent pour investir, vous commencez à lui en vouloir toute la vie. Pourquoi? Il a d'autres charges, d'autres responsabilités, peut-être plus importantes que vous. Il a raison. Vous voyez un cousin venir chez vous avec sa grosse voiture et ensuite vous lui demandez, ouais, vraiment, fais quelque chose pour ton petit. Il dit, ouais, c'est chaud aujourd'hui. Vous dites que vous voyez, il a une grosse voiture, mais il n'arrive pas à me donner 5 000. Il n'est pas obligé de te donner 5 000. Et tu dois accepter que c'est possible qu'ils n'aiment même pas ou qu'ils ne veulent pas te donner. C'est possible. Et ça ne doit pas être un problème. Comme toi aussi, ça t'arrive de dire non. Et là, je m'adresse aux femmes. Vous dites non tout le temps. Mais les gens continuent de vivre. Acceptez aussi qu'un garçon vous dise non sans avoir besoin de se justifier. Je vais dire, pourquoi tu me dis non? Pourquoi? Je t'aime. Non, ça ne me plaît pas. Moi, je ne t'aime pas. Mais comment tu ne m'aimes pas? Mais effectivement, tu ne me plais pas. Mais comment je ne te plais pas? Je suis bien. Pas pour moi. Oui, il faut s'habituer à ça. Il faut s'habituer au non. Parce que lorsqu'on s'habitue au non, la même chose qu'on a vu hier se produit. Il y a des connexions qui vont se créer vis-à-vis du non. Et le non va devenir quelque chose de normal pour vous. Vous allez commencer à dire, mais si tu me dis non, ça fait quoi? Allons boire un verre. Tu as dit non, non, mais est-ce que ça empêche qu'on soit amis? Ou même l'amitié, tu ne veux plus. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. J'ai vu ta page Facebook dernièrement. Tu parlais d'un savon que tu vends. Combien ça coûte? Tu ne vends plus les savons.